J'ai aidé à compter dans l'église leurs œuvres. Nancy's son, where are the 347,000? Même chose, les 347 842 âmes. 566 souls in Asia I called you to impact. En Asie que je voulais que tu impactes. Son, where are they? Fils, où sont-ils? Had you saw me, had you saw my face, I would have revealed Ask, si tu avais cherché ma face, je t'aurais révélé this to you. ceci. And everything in regards to that man's call. Mais tout ce que tu as fait maintenant, c'est perdu. Was burned up C'est for the judgment seat. brûlé devant le trône du jugement. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Comptable Jones, viens-t'en et rends compte de ton administration devant le trône. Accountant Jones, Non, comment ça? pastor 35 years. Pendant 35 ans, tu es pasteur. I had a membership of 750 people. Il y avait 750 personnes dans mon église. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, Je t'ai appelé à être un évangéliste. Est-ce que you tu would as have fait cela? significantly impacted 2 people. Tu aurais pu, en tant que comptable, One of those 2 men would have helped churches with their fight. influencer 2 personnes qui, eux, auraient, en fait, ce qui est appelé à être comptable et non pas un évangéliste. Mais en tant que comptable, aurait influencé 2 personnes qui, parmi elles, auraient eu un impact aussi. Finances and those churches would have impacted Et ces églises-là, qui ont été influencées par ces 2 personnes, auraient eu une grande influence. 751,321 souls. Presque 1 million d'âmes. If you would have sought me, man, I would have revealed this to you. Si tu m'avais cherché, je t'aurais révélé cela. And again, Et in encore, regards to this man's calling, mais encore en regard de ton appel, de l'appel de cet homme, everything he's done in life tout ce qu'il a fait dans la vie, c'est consumé before the judgment seat devant of le Christ. trône de Dieu, de Jésus. Sister Smith, Sœur Smith, come forth to give an account of your stewardship. approche et rends compte de ton administration, de ce que tu as fait de ta vie. I only raised 3 children. Tout ce que j'ai fait, c'est élever 3 enfants. Preached J'ai to jamais nations. prêché. I never even been on a missionary trip. Je n'ai pas fait partie d'un voyage missionnaire. I only tried my hardest to raise my children in your way. J'ai fait de mon mieux pour élever mes enfants, mes 3 enfants, dans tes voies. Sister Smith, Sister Smith, I never called you je t'ai jamais to preach to appelé nations. à aller prêcher aux nations. I never called you to go to other Je countries t'ai jamais appelé à aller dans d'autres pays, on missionary trips. dans des voyages I missionnaires, called you to raise 3 children. à élever 3 enfants. And let me show you Et laisse-moi te montrer 1 1,579,540 709, 80 000 et 43 souls. âmes. Those 3 children Que ces 3 impact. enfants ont amené au Seigneur. You saw me Tu m'as and cherché, you heard my tu voice. as entendu ma voix, You were obedient to my call. tu as obéi à mon appel. Ah oui, tu as été obéissante à mon appel. Well done, C'est my bien, good and faithful servant. bonne et fidèle serviteur, servante. Enter into the joy of your Lord. Entre dans la joie de ton Seigneur. So
C'est un regard de l'appel qui est sur ta vie. You won't be judged according to what you did. Tu ne vas pas être jugé sur ce que tu as accompli. You will be judged according to what you were called Tu to. vas être jugé en lien avec ce que tu étais appelé. Ton appel. Amen. Tout juste, je veux vous dire que le 5 août, c'est une date à mettre à part. Vous l'avez sur votre feuille. On a la formation de la course au trésor. En avant-midi, en après-midi, on va mettre en application. Et vous allez voir que ça va très bien avec la prêche de ce matin. Amen. Premièrement, je voudrais vous dire que je ne voudrais pas que vous vous sentiez jugé par Dieu, mais c'est le moment, aujourd'hui, d'entendre la voix de Dieu pour votre vie et d'orienter votre vie, le restant de votre vie, pour Dieu. Est-ce que vous me suivez? Oui. Amen. Je me suis réveillé un matin avec deux mots. Agé, réveil. Vous savez que Agé est un petit prophète qu'on trouve, il y a un livre décrit Agé dans la Bible, avec 2 chapitres, c'est un des plus petits livres de toute la Bible. C'est le 2e petit livre. Agé, lui, juste pour vous mettre en situation. Agé, regarde-les parce que je vais en avoir besoin en dernier. Oui, je le reparle. Agé, lui, est venu une fois que le peuple avait été, pas exporté, mais déporté. Déporté. Et que là, il avait commencé à construire le temple de Dieu. Okay? Il avait recommencé sous Néhémie à construire le temple de Dieu. Mais sous Agé, Dieu a appelé Agé parce que le peuple avait arrêté de construire. Il y avait eu trop de contradictions, d'opposition. Et là, ils étaient arrêtés de construire le temple de Dieu. Et chacun était chez eux en train de faire ses propres bébelles. Bon, ici, j'aimerais peut-être revenir sur 2 termes, le logos et le rhéma. Le logos, c'est la parole qui est écrite dans la Bible. Il faut la mettre dans son contexte pour mieux comprendre, et on lit la Bible en sachant que ça va nous dire qu'est-ce que ça a à dire. Pas trop fort la lumière. Ouais. Vous voyez pareil, c'est bon, c'est correct. Alors, le logos, c'est vraiment la parole mise dans son contexte. Alors ici, la parole écrite. Le rhéma, lui, ça rapporte plutôt à la parole révélée par Dieu, une parole personnelle donnée à quelqu'un. Par exemple, c'est écrit dans la parole, je ne me rappelle plus c'est qui dit à qui, là, mais toi et ta famille, vous serez sauvés. Ça, c'est pas une parole qui était dite à quelqu'un à ce moment-là. Si on la prend dans son contexte, tu ne peux pas prendre ça pour toi. Parce que c'est écrit à une personne, par une personne, pour une personne. Maintenant, si le Seigneur, toi, dans ton temps de prière, il t'amène à ce verset-là, puis que ça te touche énormément, puis que tu sens vraiment que le Seigneur te parle à toi, là, c'est un rhéma. Comprenez-vous? La même parole peut être soit prise sous le terme logos ou sous le terme rhéma. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Oui. Ce matin, moi, quand je me suis réveillé avec Agé réveil, j'ai dit, OK, Seigneur a quelque chose dans Agé pour nous. Bien, je pensais que c'était pour moi au départ. Puis là, quand j'ai lu Agé, j'ai dit, wow, là, je pense que tu veux parler à ton peuple ce matin. OK? Et il s'est passé un réveil sous Agé, qui est très intéressant à découvrir. Et on va le découvrir ensemble ce matin. Agé, on va aller dans Agé 1, les versets 3 à 4. Ça dit, alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé. Alors Agé était un prophète. Il y avait un ministère de prophète. On ne parle pas du don de prophétie ici. On fait la différence entre les deux. Mais lui, c'est un prophète. Lui, il était appelé à faire des choses ou à agir et à dire des choses pour changer
la vie des gens qu'il impactait comme prophète. Alors, fut adressé par le prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise dans des maisons lambrissées? Je vais dire que c'est ça, lambrissé, on va y revenir. Alors que ce temple est en ruine. C'est quoi ça, une maison lambrissée? Tu sais? Avec des lambris, c'est-à-dire avec du bois par les murs. Tout à fait. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait toute la semaine? J'ai retravaillé mon tabord de bois. J'ai travaillé sur le tour de ma maison, là, c'était tout écaillé. Puis j'ai travaillé toute la semaine là-dessus. Puis le Seigneur, il m'envoie dans Agé, puis le premier verset qui touche vraiment, ça parle de. En fait, c'est le revêtement extérieur fait en cèdre sur les maisons, les parois des maisons. Alors, le peuple est en train de s'occuper de ses propres affaires, alors que la maison de Dieu était en ruine, au fait, personne ne s'en occupait. Ça nous parle-tu ce matin? Avec qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Le vidéo, je l'avais déjà depuis un bout de cette semaine, parce que je l'ai vu sur Facebook, puis ça m'a touché. Je sentais qu'il fallait que je l'amène. Mais ça n'a pas vraiment avec la parole que j'avais pour vous ce matin, que j'avais préparée pendant toute la semaine. Mais par contre, je trouve que ça va très, très bien avec la parole qu'on a ici. Ah, oui. C'est juste que je veux dire que ce mot-là, quand j'ai tombé là-dessus, j'ai dit, je vais aller voir ce que ça veut dire. Puis dans le dictionnaire, il disait que c'était décoré avec goût, avec classe, richement décoré. Oui, amen. C'est ça. Ils mettaient du luxe sur leur maison alors que le temple de Dieu, il n'y a pas personne qui s'en occupait. OK? Amen. C'est ça que ça veut dire. Merci beaucoup. Vous êtes très, très bon. Merci. Amen. Alors, si on continue. Donc, de retour de l'exil, on peut dire que les Juifs étaient tellement préoccupés par leurs propres intérêts qu'ils en négligeaient la construction de la maison de Dieu. Leur maison était lambrissée avec de magnifiques cèdres, etc. Agé insiste sur le fait que Dieu et son œuvre devraient avoir priorité. Le royaume de Dieu et sa justice devraient avoir priorité dans nos vies. Nos priorités démontrent à quel point nous aimons notre Seigneur. Amen. Continuons dans notre lecture dans les versets 5 à 9. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, vous buvez sans être rassasié, sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Dans le fond, ici, ce qu'il dit, ce que Dieu dit, c'est tout ce qu'on fait pour nous-mêmes, ça tombe comme des trous. Il n'y a rien de ça qui va rester au bout du compte. Par contre, tout ce qu'on fait pour le Seigneur, ça, c'est quelque chose qui va rester. Amen? Amen. Quand on vit pour nous-mêmes, on perd notre bénédiction. Es-tu réellement concerné par l'œuvre de Dieu? Bonne question. OK, bon. Souvent, on est bien concerné par nous-mêmes. Puis c'est bon jusqu'à un certain point parce que le Seigneur veut guérir notre âme afin qu'on soit utile pour son œuvre. Vous me suivez? Amen. Je vous invite à regarder en avant. Je ne veux pas qu'en arrière vous dérange. On continue à lire notre chapitre de Agé. On est rendu au verset 7. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc
L'ai-je fait? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Verset 10. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. Encore là, on peut se regarder, mais je ne veux pas qu'on rentre dans la victimisation ou dans le pleurnichage. OK? Le Seigneur nous parle ce matin, c'est pour demain, puis après-demain, puis l'autre après-demain, pour la semaine prochaine, pour le mois prochain, pour l'année prochaine, pour toutes les années qui s'en viennent devant nous. Amen? Amen. Je veux juste vous placer ça. Ça fait que... 11. J'ai appelé la sécheresse sur les champs, les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail et sur tout le fruit de vos travaux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Sadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agé que l'Éternel leur Dieu leur avait envoyé, et le peuple révéra l'Éternel. Ils sont entrés dans la révérence. On continue. Verset 13. Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. Moi, je suis avec vous. L'Éternel le déclare. Alors là, on va commencer à pouvoir goûter de la présence de Dieu, de sa puissance, si on le sert de tout notre cœur, comme notre frère Palmyre nous a parlé tout à l'heure. On continue, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Sadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. On s'en va au chapitre 2 maintenant, verset 6. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. On a dit que le Seigneur revenait bientôt. Hein? Ça a été dit tout à l'heure. Je vous dis, tout a été dit ce matin. C'est vraiment spécial. Verset 7. J'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, moi je dis ici, quant à cette église de Saint-Malachie, yes. Je le remplirai de gloire. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées. Alors Jean, ce que tu as dit hier, c'était aussi prophétique. Amen. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a marqué ce que tu as dit. Puis là, je ne savais pas trop comment le prendre. Tu sais, j'étais en trop, on verra bien. Tu sais. Et là, cette nuit, quand je me suis réveillé, je disais ça, je dis, waouh, aïe, c'est grand. Amen. Verset 8. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Alléluia! Yes. Amen. C'est à Dieu qu'appartient tout l'argent et tout l'or. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Vous savez probablement que Agé était assez âgé. Parce qu'il avait probablement vu le premier temple. Et lui, il ose dire que la gloire du second temple qu'ils sont en train de construire va être encore plus grande que la gloire du premier. Je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Et au verset 19, reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. Attrapez-la. Amen.
je répandrai ma bénédiction sur vous. 21. Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel, j'ébranlerai la terre, et je renverserai les trônes des royaumes. J'anéantirai la puissance des royaumes païens. Je ferai culbuter les chars de guerre et ceux qui les conduisent. Les chevaux tomberont, leurs cavaliers s'entretueront. L'ennemi est vaincu. Amen. Prenons-le encore. Un autre bénédiction à poignée, en passant. Amen. Et souvent, c'est à travers la repentance qu'on fait de la place à la bénédiction. Et ça, c'est très, très, très puissant. Je vais le répéter. Ça vient de me venir, je ne l'avais pas prévu, mais quand on se repent de tout notre cœur, c'est comme si on laisse la place à la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'on a commencé avec le film où est-ce que ça nous a ébranlé, pour nous emmener à la repentance. Et cette semaine, prenez le temps de vous repentir devant Dieu. Amen. Peut-être de la réponse que vous n'avez peut-être pas eue tout à fait jusqu'à maintenant à l'appel de Dieu. Amen. Ça va, vous me suivez? Oui. Amen. 23. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai, Zorobabel, toi, fils de Shealtiel, mon serviteur, oui, l'Éternel le déclare, je ferai de toi comme un sceau qu'on porte au doigt. Car moi, je t'ai choisi. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Alors, prends le souci. Le Seigneur te dit, moi, je t'ai choisi. Maintenant, prends le temps d'aller dans la présence de Dieu pour qu'il te révèle ce à quoi il t'appelle. Ça peut être simplement de t'occuper de quelqu'un. Ça peut être, comme m'a partagé Anita ce matin, de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal dans ta vie. Tu vas peut-être impacter cette personne-là que tu vas pardonner. Et que cette personne-là va emmener un tas de personnes au Seigneur. Ce n'est pas nécessairement les 5 ministères auxquels tu es appelé, c'est ça que je veux dire. Mais ce qui est important, c'est que tu prennes le temps d'entendre la voix de Dieu, ce à quoi il t'appelle tout de suite, et pour le restant de ta vie aussi. Amen. Ça, c'est tellement, mais tellement important. Tout le reste n'est que paille qui passe au feu. On va le voir tout à l'heure. Amen. Alléluia. J'aimerais vous parler du tribunal de Christ. OK? Chacun de nous avons demandé pardon à Dieu sincèrement. Ça, je pense que je peux m'avancer pour dire ça. Quand tu as demandé pardon de tout ton cœur au Seigneur, ton nom a été écrit dans le livre de vie. Et là, tu n'as plus à passer devant le jugement de Dieu, devant le grand trône blanc. OK? Ça va jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Ça, c'est quoi le tribunal de Christ? On va le voir là, tout de suite, mais c'est un tribunal où est-ce que là, le Seigneur va regarder les œuvres qu'on a faites selon ce qu'il nous a demandé de faire, selon l'appel qu'il a mis sur notre vie. Et là, il va nous récompenser. Et on va voir un peu plus tard que c'était comparé à des matériaux que Dieu utilise. Dans le fond, Dieu va utiliser les matériaux que tu lui donnes. Si c'est de la paille, mais que le feu arrive, il va partir en fumée. On va regarder. Alors, on va lire ici dans Romains 14, versets 10 et 12. Il dit, nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 2 Corinthiens 5, 10 ajoute, en effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Est-ce que c'est clair, ça? Oui. OK. Amen. Donc, le retour du Seigneur, on peut l'imaginer, on peut le figurer, OK? Donc, ça, c'est un point. Premièrement, le Seigneur va revenir.
Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'enlèvement. Alors, tous ceux qui sont en Jésus-Christ vont être enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. 1 Thessaloniciens, 1 ou 2 Thessaloniciens, 3, chapitre 3. Comme ça, vous pourrez aller le voir si vous voulez. Troisièmement, on va comparaître devant le tribunal de Christ. Je parle de nous, je ne parle pas des noms de celui qui n'a pas demandé pardon à Dieu. Alors, on peut imaginer ça encore comme ça. Écoutez, j'ai pris ça sur Internet, là, je trouvais que ça avait du bon sens. Tu sais, mais je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais c'est le fun d'avoir une image. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Moi, j'aime ça avoir une image. Donc, on va comparaître devant le tribunal de Christ. Et après ça, il y a quoi? Le festin! Hey! Le festin dans l'agneau. Wow! Hey, ça va être merveilleux. Et là, on va vivre éternellement avec notre Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a personne d'autre que le Père par lequel nous puissions être sauvés. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Ça fait que j'ai pas mal expliqué tout ce que j'ai écrit par après. Donc, le tribunal de Christ n'est pas un lieu de jugement de Dieu pour les péchés, mais plutôt comme l'octroi de récompense pour la vie que chacun de nous aura menée dans l'obéissance de ce que nous appelle à faire. Comme le disent les Écritures, nous devrons rendre compte de ce qui implique, et ce qui implique certainement de répondre de comment nous avons répondu à l'appel de Dieu dans nos vies. Amen. Donc, au tribunal de Christ, les croyants seront récompensés en fonction de la fidélité avec laquelle ils auront servi Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15 nous dit: « Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. » Donc ici, on a 3 éléments avec lesquels le Seigneur peut vraiment bâtir et qui vont rester. Amen. L'or, l'argent et les pierres précieuses. Ouh! J'ai aimé ça. C'est la première fois que j'ai remarqué qu'il y avait un ou là. Je disais, ah, ou? Ouh! OK, ou? Ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Alors, c'est clair, l'or, l'argent, les pierres précieuses, ça c'est des œuvres que nous avons faites selon ce que le Seigneur nous demande de faire. Tout le reste, c'est toutes nos bonnes œuvres religieuses qui ne vont pas passer à l'épreuve du feu. Vous me suivez? Oui. Ça, c'est quand même très, très important. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Dans Jacques 1,12, ça dit « Heureux l'homme! Heureux l'homme! » Faites la France. Heureux l'homme qui tient bon. Dis à ton voisin, tiens bon. Tiens bon. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Catch it. Catch it. Catch it. 1 Pierre 5,4. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire
qui ne perdra jamais sa gloire. C'est beau. Ah, ça me touche. Alléluia. Alléluia. Donc, on va réécouter la vidéo. Ça ne sera pas nécessaire de le traduire, je pense. Mais écoutons-le attentivement. On l'a tantôt entendu traduit, fait qu'on va être capable de le lire. Et après ça, j'aimerais ça qu'on parle, qu'on discute ensemble quelques minutes. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, soyez bénis. Bonne semaine. Bye. Ça peut y avoir autant de monde. Bonne semaine. Oui, bonne semaine. Question. What are you called to? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had an Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are you? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you saw me, had you saw my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's call was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones, I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You saw me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done.
faithful servant, enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse partager sur ce que le Seigneur nous a dit ce matin, entre autres, par une petite vidéo qu'on devrait voir, mais j'aimerais ça qu'on partage ensemble qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin. Ça peut être trop dessus. Cette semaine, le Seigneur m'a demandé. C'est exactement ce que j'ai vu aujourd'hui, d'écouter sa voix et d'aller vers l'appel qui me demande. Et à chaque jour cette semaine, j'irai bien au lendemain. Il y a même une journée où j'ai mis la musique dans le tapis dans mon auto avant de partir pour travailler. Puis j'ai vu un chevreuil dans le champ. Puis je sais très bien que c'est mon Père Céleste qui m'appelait. J'ai fermé la musique. Je l'ai remercié pour ce que j'ai vu, mais je sais qu'il m'appelle de façon presque désespérée à suivre l'appel qu'il me demande. Ce matin, je prends mon engagement. Je dis au Seigneur, Seigneur, Père Céleste, je vais te suivre dans le nom de ton Fils Jésus, c'est sûr et certain que je vais écouter ce que tu me demandes de faire. Merci, Seigneur. Amen. Dieu est grand, hein? Ouais. Et on est avec toi, France. On est avec toi. Tous ensemble. Amen. Moi, je me demandais pourquoi j'élevais mes enfants, mes 3 filles toutes seules. Puis quand je demandais à Dieu pourquoi, ben, ça disait que j'étais au bon endroit au bon moment. Puis je disais, ok, c'est pas faire partie la maman. Ça m'a touchée, puis je me suis comme vue comme elle. Là, puis... Mais Dieu, là, dans toutes nos épreuves, il est là, puis il est présent, puis il ne nous lâche jamais, jamais, jamais. Gloire et honte à toi, Pardon, mon Dieu merveilleux. Amen. Amen. Moi, c'est le passage dans Agé qui me touche beaucoup parce que ben, c'est pas la première fois que je l'entends. Puis, en lien avec le fait qu'on met d'abord la maison du Seigneur avant nos affaires, c'est parce qu'on cherche la prospérité. On se lève le matin, on va travailler, on essaie de ne pas avoir une petite jobine avec un petit salaire puis tirer, avoir de la misère à rejoindre les deux bouts. Personne ne veut ça. Mais on travaille fort pour ça. Mais, tu sais, c'est comme si des fois cet argent-là tombe dans un trou. Ça ne s'accumule pas, ça ne porte pas fruit, c'est pas multiplié. Et je crois sincèrement que si on avait cette conviction qu'on peut faire confiance à Dieu avec nos finances, avec notre argent, à le mettre en premier, à mettre la maison du Seigneur en premier, que ça c'est profitable au niveau des finances, que là ça va multiplier, là ça va croître. Mais il faut une espèce d'obéissance et de confiance envers le Seigneur, d'être fidèle dans les moindres choses, qui sont l'argent. Et alors, il pourra nous confier les plus grandes, qui sont des choses, des œuvres pour le Seigneur, de gagner des âmes. C'est pas populaire de dire ça,
Mais la parole de Dieu, en tout cas, laissons la parole de Dieu nous parler et n'ayons pas peur de faire confiance à Dieu pour tout ce qui est matériel parce qu'il veut nous multiplier. Amen. Amen. Moi aussi, je me disais, moi je crois que chacun de nous, Dieu a permis plein de choses dans nos vies pour nous amener à un endroit précis où justement, là où on est aujourd'hui, il y a un appel précis pour nos vies. Puis moi, je me demandais, Seigneur, pourquoi j'ai eu cette jambe brisée, pourquoi j'ai eu des difficultés dans ma santé. Puis Dieu, en ce moment, est en train de me relever complètement de tout ça. Puis il a dit, persévère dans l'obéissance, dans mon appel. Puis c'est moi, au moment voulu, qui va te montrer ce que je veux de toi. Et ce qu'il dit, tous les jours, approche-toi de moi. Tous les jours, sois obéissant. Tous les jours, écoute ma voix. Parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pas à pas que Dieu montre la voix. Puis à partir de là, ben, si on l'écoute puis on avance, lui, il ouvre la porte, puis tout à coup, on regarde par en arrière, on dit « Wow, tout le chemin que j'ai fait! » Et c'est parce qu'il y a 2 ans passés, j'ai obéi à ce qu'il a dit. Fait qu'il ne faut pas s'imaginer que ça va aller comme ça, mais c'est Dieu qui, lui, travaille dans nos cœurs tous les jours. Puis je me disais, écoute, qu'est-ce qu'on a à perdre finalement? Au Québec, on mange tous les jours, on a tous des voitures, on a tous un lieu où habiter. Dieu nous demande de donner plus de notre cœur, de notre temps. Puis c'est la crainte, finalement, moi, en tout cas, je considère ça de plus en plus dans ma vie, c'est la crainte qui m'empêche d'avancer. Et Dieu dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je suis. Amen. Alléluia. Deux éléments importants qui ont été dits, de plus que 2, que je veux faire sortir. C'est pas évident de donner de notre argent durement gagné. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que cet argent-là sert à l'avancement du royaume de Dieu. Et prenez du temps avec Dieu pour lui demander, Seigneur, c'est-tu vraiment toi qui me demandes ça? OK? Première chose. Deuxième chose, on n'est pas tous appelés à lâcher notre job, à partir en mission. C'est pas ça nécessairement. Ça peut être ça aussi. Mais même ici, votre pasteur continue à avoir sa job. Vos pasteurs. Continue à travailler tout en faisant le ministère. Mais je pense que le Seigneur veut vraiment qu'on se réveille en tant qu'Église. Cette Église, toutes les Églises sont appelées. Le ministère de l'Église, c'est d'emmener des gens à la connaissance de Dieu. Et quand on ne fait pas ça, c'est comme si quelqu'un est en train de mourir. Je ne sais pas qui disait ça hier chez Jean et Chantal. Puis qu'une infirmière passe à côté, le regarde, il dit « Salut », puis continue son chemin. Ou un médecin. On a la connaissance de notre Seigneur Jésus. La connaissance du salut. Et en tant qu'Église, la mission de l'Église, c'est d'annoncer ça à nos bien-aimés. Et parfois plus, même à des gens qu'on ne connaît pas. Mais d'abord à nos bien-aimés. Vous allez dire, moi, mais à chaque fois que j'ai essayé de faire ça, je me suis fait rejeter. Et un des grands problèmes des chrétiens, un de nos grands problèmes,
c'est que le rejet nous écrase. Et c'est pour ça qu'on offre la libération. C'est pour ça qu'on vous accueille ici. On est une petite équipe, puis que plusieurs d'entre nous sont passés par la délivrance, par la libération. C'est bon. Et parfois, il faut repasser. Quand on voit encore quelque chose qui revient à la surface, qui nous empêche de vraiment répondre à l'appel de Dieu, dites-nous-les. On va prendre du temps encore ensemble là-dessus. Amen? Parce que ce qui nous empêche, c'est grave, là. Parce que tout ce qu'on fait à ce moment-là va passer comme du bois, comme de la pâte. Alors, ce qu'on doit faire, c'est vraiment ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Une autre personne? Well, it's for you. Yeah. As a pastor, and then when God will ask you, Jean-Yves, as evangelist, I have called you, where is now the 100 souls that you are going to bring it to me? So, how are you going to answer that? Do we, as your member, like that? I don't know. Yeah, did you get what I mean? Y a-t-il quelqu'un qui peut traduire? Ce qu'elle demande, elle dit, mettons, toi, Jean-Yves, quand tu vas arriver au ciel, puis que le Seigneur va te demander où sont les 100 000 personnes que je t'ai demandé. Bon, c'est ça qu'elle veut savoir un peu. Okay. Je veux dire en français, là. Le Seigneur nous demande d'obéir à ce qu'il nous demande. Okay? Comme par exemple, moi, ce qu'il me demande, c'est d'aller témoigner. Si je disais non, je n'irais pas témoigner, je perdrais les âmes qu'il voulait peut-être sauver cette journée-là. Okay? Mais si de jour en jour, tu te disposes ton cœur à témoigner aux personnes que tu rencontres dans la journée, parce que c'est toujours, il y a différentes façons de faire, dans la journée, il va te montrer des choses, puis c'est à chaque jour que l'Esprit nous dirige vers les personnes à contacter. À ce moment-là, tu obéis. Donc, le nombre importe peu, parce que ça, c'est juste hypothétique. Là. Le nombre, c'est que le Seigneur, lui, le sait. On ne sait pas, nous, qui on touche quand on parle. On ne sait pas si ça produit du fruit quand on parle. Mais ce que l'on sait, c'est que Dieu, lui, le sait. Mais on a obéi à ce qu'il nous a demandé. Dans le fond, je pense que c'est ça l'essence. On our life, that's important, like they say. Yeah, but That's what Monique saying. I was trying to relate the video Yeah. that he was calling the combat, he was calling comfort, and where is the soul? I called you to know the ground. Yeah. Yeah. Mais c'est pas un lien avec c'est pas une condamnation. C'est un lien avec les récompenses. Yeah. OK. Ouais, c'est ça. Premièrement, si tu as demandé pardon au Seigneur de tout ton cœur, tu es sauvé. Okay. Ça c'est réglé. Okay. On l'a dit au départ. Okay. Ça, c'est une affaire qui est réglée maintenant. Le Seigneur va appeler Monique à témoigner. Va appeler Pierre à aller dans le Nord. Parce qu'il y a peut-être des gens que Pierre va toucher dans le Nord. Amener des gens de notre assemblée à Stoneham. Parce qu'il y a des roches à toucher à Stoneham. Chacun de nous autres, on a, en quelque part, une mission. Bon. Premièrement, il y a certains qui sont appelés au ministère. On a 5 ministères. Okay? On a pasteur, je ne les mets pas en ordre. On va dire apôtre d'abord. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste et docteur. Okay? Ça, c'est des ministères qui vont chacun avoir une œuvre importante. OK, maintenant, l'évangéliste, lui, il est appelé à former des gens pour évangéliser, à les motiver, à les emmener. Mais chacun de nous sommes appelés à évangéliser.
Vous me suivez? Oui. Ça, c'est important de comprendre ça. Chacun de nous, on a des personnes qu'on doit toucher autour de nous. Mais les ministères sont là. You can read on Ephesians 2, verse 11 to the end. You will see about ministries. Au niveau des ministères, c'est dans Éphésiens 2, les versets 11 à la fin, qu'on parle des ministères. Maintenant, à beaucoup de places dans la Bible, on voit qu'on est appelé à partager ce que nous avons reçu. Amen. Et il y a toutes les autres. C'est ça. Et la femme, en dernier, qui s'est occupée de ses 3 enfants, elle est venue en se disant, mais moi, j'ai rien fait. Mais c'était pas ça. Il faut comprendre que le Seigneur nous appelle tous à des choses différentes. Et il faut faire attention de vouloir juger une personne comparée à une autre. Chacun de nous autres, c'est différent. Chacun de nous autres, c'est différent. Et ça prend des gens, ça prend des pasteurs pour enseigner le peuple qui ne seront peut-être pas dans la rue. Moi, je crois que les âmes qui vont être sauvées à travers toutes vous, et moi aussi, ça fait partie des âmes que je suis appelé à toucher. Parce que ces âmes-là, éventuellement, vont se joindre à l'Église. Et je vais avoir un mot à dire. Quand on a témoigné à Nicole, quand elle est venue ici, puis après ça, on s'est occupé de Nicole, aujourd'hui, ben, on voit le fruit, ça c'est très encourageant. Même chose avec Maryse, même chose avec Micheline, même chose avec France Picard, puis même chose avec chacun de nous autres, avec Pierre, avec Marcel, avec Edith et Thérèse, etc. Ça fait que, perdons pas de l'idée et cherchons la face de Dieu pour savoir, Seigneur, c'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu veux pour moi? Amen? Une autre personne qui aimerait... je sens vraiment qu'il y a une bonne présence de Dieu ce matin. J'aimerais ça compris pour Céline. Céline, veux-tu t'avancer? Si tu veux bien, là. Est-ce que tu souffres beaucoup, hein, tu me le disais tout à l'heure. Et puis, j'aimerais vraiment qu'ensemble, Pasteur Victor, tu vas commencer avec moi. On va prier ensemble. Vous pouvez vous lever si vous avez la force là, sur place. Souvent, on va fonder notre foi sur ce qu'on entend des témoignages. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes ici qui aimeraient témoigner? Comment, à quel endroit ça peut Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait témoigner? Oui, Nicole, vas-y. À l'expérience personnelle, j'ai été j'ai demandé à personne sur moi, je suis j'avais senti vraiment aussi. Puis la journée que le premier dimanche, je disais à Dieu, quand je demande de demander sa puissance sur moi. Ça prend vraiment la confiance à 100% qu'on a le Dieu de l'impossible. Puis Dieu, il aime, parce qu'il fait de son cœur, il veut nous toucher, il veut nous toucher comme un doigt à nous. Comme nous, c'est un petit dégage, des vols de son relais, parce que tu moi, j'ai eu un gros accident d'auto-entrée. J'ai passé à travers le routier, les vertèbres étaient écrasées, les entre-vertèbres, les coussins entre les vertèbres, complètement débridées. Après ça, j'ai fait l'ouvrage pour deux. Dieu m'a vraiment aidé. Merci Seigneur.
Prends le corps de Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu prêches. Puissance. Gloire du Christ. Vertèbre. Tout ce qui a été déplacé. Muscles, nerfs. Vous replacez tels qu'ils ont été créés. Arthrite, tu dégages dans le nom de Jésus. Parce que Jésus a payé le prix sur la croix du Calvaire. Tu es mort, Seigneur Jésus, et tu es ressuscité dans les morts. Et aujourd'hui, tu vis en Céline, et Céline reçoit maintenant sa pleine guérison. Parfaitement avec ta parole, parce que ta parole dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, c'est accompli dans les lieux célestes. Alors maintenant, merci Seigneur que Céline puisse voir, Seigneur, la manifestation de ce qui est déjà accompli dans les lieux célestes. Et on appelle l'atmosphère du royaume à descendre sur elle maintenant. La même atmosphère qui est dans les lieux célestes descend sur elle maintenant. Et son corps est touché surnaturellement. Son corps, Seigneur, est rajeuni surnaturellement. Seigneur, arthrite, arthrose, tu quittes dans le nom de Jésus-Christ. Nerf sciatique, tu te replaces maintenant surnaturellement au nom de Jésus. Douleur, on te le commande, tu quittes et tu n'as pas le choix d'obéir. C'est le peuple de Dieu qui te le commande. Tu quittes maintenant au nom de Jésus-Christ. On appelle la restauration de la tête aux pieds. Et Seigneur, c'est pas vrai, Seigneur, que Céline termine sa vie malade, a des difficultés à se traîner. Non, parce que Seigneur, tu as besoin d'elle. Seigneur, tu as besoin, tu veux qu'elle ouvre la bouche. Tu veux qu'elle témoigne la gloire de ton nom. Qu'elle amène la bonne nouvelle, Seigneur. Et Seigneur, que plusieurs mains vont être sauvées à travers son témoignage. Alors, merci, Père. Merci, Seigneur. Oh, reçois la gloire maintenant, Jésus. Reçois la gloire maintenant, Jésus. Oh, Dieu vous touche, Dieu vous aime de l'amour éternel et il veut vous guérir complètement de ces maux de tête, de cette hypertension continuelle, de ce malaise qui est dans votre être entier. Dieu a la puissance de vous toucher, de vous guérir maintenant et de vous amener de plus en plus dans un chemin de guérison, un chemin de restauration complète. Et c'est Jésus qui fait. Seigneur, bénis cette femme, garde-la. Au nom de Jésus. Et tu combats l'esprit de mal, puis tu dis, toi, tu n'as aucune puissance sur moi. C'est ce que j'ai fait, moi, c'est incroyable. Ça marche. Amen. Ben, merci de votre présence. Soyez bénis abondamment toute la semaine. On vous relâche. Saluez-vous les uns les autres.